Il s'avère surprenant d'en parler, et même si cela nous semble très réel, le temps terrestre qui nous a été donné de vivre, soit dans une situation favorable, soit défavorable, s'est écoulé plus vite qu'on ne l'aurait pensé, comme si rien ne s'était passé. À notre grand étonnement, et presque sans nous apercevoir, le temps passe très rapidement. Et à présent nous nous trouvons dans le moment le plus transcendantal de notre existence. Ce qui vient signifier manifestement que quelque chose au-delà de notre compréhension humaine se dirige inexorablement vers un changement sans précédent, qui ne cesse de s'amplifier, en nous indiquant que quelque chose de significatif se prépare, soit en notre faveur, soit en direction d'une catastrophe globale. Ceci dit, tout va dépendre de la réponse de l'humanité. Dans l'éveil impérieux de sa cognition-conscience, indispensable dans ce court délai transitoire qui nous reste, pendant lequel tant de choses sont en train d'arriver. Quoi qu'il en soit, et face à des événements controverses, ayant lieu dans un espace-temps qui se rétrécit inexorablement, il est primordial de comprendre que le plus révélateur, c'est que certains faits puissent avoir lieu d'une façon très positive, ou chacun directement ou indirectement, suivant la loi du libre arbitre et sa propre volonté, réécrira indéniablement son avenir. Cela peut être très positif dans la mesure où chacun, selon ses actes, est censé de savoir ce qu'il veut par rapport à ses convictions, son psychisme, son mental et son cœur. Or, il serait merveilleux si cette conviction était pleinement cimentée sur une vraie aspiration au dépassement de soi, ce que nous pensons bien avoir été assumé dès nos premiers documentaires, dans le seul but d'aller en avant dans nos objectifs humains, où que nous soyons. Rappelons-nous que nous sommes sur la dernière ligne droite de cette civilisation, décadente et corrompue, et tout ce que nous pourrons faire pour compenser le mal envahissant est fondamental. Car, à ce qu'il paraît, l'ignoble tâche destructrice, loin de se stabiliser, elle reprend de plus belle, et avec une recrudescence chaotique à l'échelle planétaire. En d'autres termes, des périodes saisonnières nous attendent, chaque fois plus graves et incertaines, tout comme des moments sensibles de souffrance intense. Au dernier moment, il nous correspondra à tous de constater, de manière claire et directe, le fort karma individuel et collectif qui pèse sur cette civilisation. Ce qui fait que la Terre ne supporte plus tant de pression, de pesanteur continue et des vices incontrôlables. En tout état de cause, à l'heure actuelle, certains programmes déstabilisateurs, pouvant provoquer de grandes catastrophes dans la biodiversité, offrent une ignoble opportunité pour entraîner davantage de chaos et de douleur partout sur la planète. Néanmoins, tant que les gens ignorent que quelque chose de très douloureux se prépare pour les anéantir, il est évident que nous devrons continuer à supporter l'impiété.
l'apostasie et une confusion généralisée. Alors pour tenter de contrer cette terreur destructrice qui menace de partout, nous voulons que ce documentaire soit un vif hommage à tant de victimes et des millions de personnes en détresse, abandonnées à leur sort, sans domicile, sans eau et sans nourriture. N'oublions pas que l'élite dirigeante tient dans sa main un ensemble de projets et de programmes destructeurs, créés précisément pour produire des perturbations et des morts, plus concrètement dans des régions troublées par des bouleversements sociaux. Il s'agit concrètement de phénomènes météorologiques assez particuliers, très violents et imprévisibles, qui émergent soudainement à la surprise de nombreuses personnes qui sont de bonne foi. Pourquoi tant d'ouragans, de typhons, de cyclones et d'orages puissants sont en train de générer une grande commotion et beaucoup de déplacements forcés de gens? S'agit-il de manipulations graves, exercées par certains programmes de géo-ingénierie, qui provoquent un déséquilibre dans l'ionosphère? De sales manœuvres dévastatrices connues à peine d'un petit nombre d'individus, puisque la grande majorité ne réalisera jamais que l'on puisse déclencher des phénomènes aussi complexes et d'une ampleur si destructrice? Le plus surprenant, c'est que beaucoup d'experts en météorologie et climatologie sont très étonnés du fait que 3 ouragans soient parfaitement alignés entre eux, ce qui montre que quelque chose d'anormal et d'étrange est en train de se passer. Alors qu'un bon nombre de personnes affectées, et certaines de bonne foi, sont pleinement persuadées qu'il s'agit simplement de puissants assauts destructeurs de la nature elle-même, alors que des millions de personnes se sont soudainement trouvées dans la rue, contraintes d'abandonner leur maison à la hâte, parce que 3 monstres colossaux leur sont tombés sur la tête, et quand les gens s'y attendaient le moins. Ces accidents et catastrophes sont survenus avec une telle violence que de nombreuses îles furent soudainement et tout simplement rayées de la carte. Le plus impressionnant, c'est le spectacle de désolation laissé par une nature déchaînée. Des maisons détruites, des meubles en morceaux, des arbres arrachés, de même que des effets personnels cruellement balayés par une tempête d'une puissance inouïe. Mais comment explique-t-on ces destructions si dévastatrices et terrifiantes? On dirait des spectres aux allures démoniaques, qui surgissant du néant telles les vagues d'une mer houleuse, détruisant tout à leur passage. Et pourquoi les médias du monde entier font semblant d'ignorer ces horribles calamités, pour se concentrer presque exclusivement sur le cas de la Floride, aux États-Unis? C'est que certains pays des Antilles et de la mer des Caraïbes n'ont pas la cote, ce qui évidemment ne fait pas un bon scoop, même si on sait que certaines îles ont été pratiquement détruites par la violence des tempêtes.
À part ce chaos terrible qui témoigne de la violence des ouragans, il reste une sensation d'étrangeté parsemée de doutes et de questions, dont certaines restent pour le moment sans réponse. Pourquoi les autorités ne disent pas la vérité concernant les personnes décédées dans une des îles la plus touristique? Existerait-il un complot en vue de quelque chose de précis? Ou est-ce que ce désir de faire taire la vérité a une relation avec les demeures luxueuses de célébrités qui ont été détruites et dont on ne nous dit pas tout? necesitamos ayuda, necesitamos que nos saquen de aquí. Esta es mi casa, esto es lo que queda de mi casa. Estábamos dentro,
cuando pasó el huracán. Estamos vivos hoy, pero si no nos sacan de aquí no sé cuánto vamos a aguantar. La calle es la guerra, la gente se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan. La gente está desesperada, no hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Solo les queda matarse entre ellos para intentar salir de esta. Necesitamos que nos ayuden, que nos escuchen, que no se nos olvide que estamos aquí, que necesitamos salir, que no estamos seguros, que no hay 10 muertos, no hay 10 muertos, hay miles de muertos, están flotando los cadáveres en las calles, en el mar, en todos sitios. No podemos estar más tiempo aquí, tienen que venir a por nosotros, tienen que venir a sacarnos. Necesitamos que nos ayuden, no estamos seguros. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Esto es lo que queda de la isla. Esto es lo que queda de nuestra casa. La información que estáis recibiendo no es verdad. Los muertos no son verdad. La protección no es verdad. No tenemos nada. Por favor, estamos desesperados. Que vengan a ayudarnos. Pourquoi essaye-t-on d'enfermer des centaines de milliers de victimes de ces terribles inclémences climatiques dans des camps FEMA, avec l'intention d'y faire entrer des millions de personnes? Quelle est, enfin, la raison pour laquelle le gouvernement a parlé de militariser et d'instaurer la loi martiale dans beaucoup d'endroits, au lieu de soutenir et de trouver un abri pour des millions de victimes? Sont-ils en train de préparer quelque chose, alors que les gens essaient d'échapper désespérément à la furie des ouragans? De toute évidence, cette tragique situation ne correspond absolument pas à ce qui avait été annoncé, et à l'alerte donnée par les autorités, étant donné que, comme nous l'avons avancé, plusieurs pays de la mer des Caraïbes ont fini par être dévastés presque dans leur totalité. Un nombre croissant de gens ont découvert, au fur et à mesure, par de différentes sources, que les informations fournies ne correspondaient pas à la vérité des faits. En effet, les prévisions annoncées ont été largement dépassées par l'ampleur des catastrophes, tout comme si une force très puissante de la géo-ingénierie climatique avait agi dans l'intention de mener à bout une mission inhumaine, consistant à la création de grandes catastrophes naturelles.
We're expecting, based on this event, over 450,000 potential registers of disaster victims. That is a huge number, but we are ready to go to process. D'après ce constat, quelque chose de très grave est en préparation pour nous entraîner dans une servitude de type apocalyptique. Dans leurs interventions terrifiantes, ils mettront en place un vandalisme croissant qui a été précisément conçu avec la finalité néfaste de produire davantage de terreur et de panique partout. Ceci étant, nous pensons que nous devons faire attention et nous tenir préparés, au cas où nous pourrions être soumis à une cruelle décision de leur part, consistant à déstabiliser nos vies, comme par exemple, le fait de nous empêcher d'accéder à nos maisons inondées. Car incontestablement, le but recherché est de nous garder dans un chaos de douleur et de souffrance. C'est alors, face à ces terribles faits destructeurs, que nous devrons faire preuve d'un soutien sans faille, les uns envers les autres, mais toujours dans une perspective d'amélioration psycho-énergétique et humanitaire, qui soit favorable à tous sans distinction. Si nous agissons de la sorte, cela montrera que nous sommes des êtres humains bienfaisants, empreints de sentiments, et par-dessus tout, unis dans les pires moments d'angoisse et de désarroi. Car nous avons été créés par la divinité, pour faire preuve de compassion par de vrais actes, et non par des promesses vaines ou de la rhétorique facile, bien à la manière de nos dirigeants. En ces moments d'agressions implacables provenant de la nature, il faut tenir compte des inondations, et des forts séismes qui ravagent simultanément des peuples entiers, obligeant les survivants à dormir dans les rues. Et pour quelles raisons cela se produit ? Est-ce parce que le gouvernement et son président généreux n'ont pas donné suite à leurs engagements, alors que des personnes complètement abandonnées à leur sort, en pleine tempête, attendent toujours ? Y aurait-il une véritable conspiration contre l'humanité ? Ou bien, que se passe-t-il ? Vu que d'une façon tout à fait naturelle et décontractée face aux citoyens, comme si rien n'était arrivé il y a 16 ans, ils décident de mettre sous le tapis l'anniversaire de la grande catastrophe du 11 septembre 2001, ayant entraîné la mort et la douleur. Notre but est exactement celui de continuer à empêcher les innombrables calamités qu'ils nous font subir, alors que pour eux, le plus important est de continuer à provoquer des tremblements de terre et des tempêtes, afin de nous maintenir sous tension.
En conclusion, nous vivons les moments les plus difficiles de cette civilisation. C'est pourquoi nous devrions ouvrir les yeux à la vérité et prendre conscience du fait que derrière tout cela agissent les forces malignes qui ont la mission de nous exterminer. Et s'ils peuvent le faire d'une manière très secrète, n'en doutons pas, ils le feront. Nous voulons tout simplement dire qu'en ce moment les satanistes sionistes Illuminati cherchent désespérément à nous détruire, et qu'ils ne désisteront pas à mettre à exécution leurs plans macabres. Car ils prétendent nous contrôler davantage dans tous les sens, et ils veulent aussi, comme nous avons déjà expliqué dans d'autres documentaires, militariser et subjuguer la population par l'implantation de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Il s'agit en effet de leur principal agenda à mettre à exécution. C'est pour cette raison que nous devons rester vigilants et ne pas baisser la garde, parce que ce plan néfaste ne sera pas abandonné avant d'en arriver au bout. Nous faisons partie d'une race qui dérange. Et tant que nous ne serons pas complètement subjugués, notre destin est celui d'être au service d'une tyrannie. C'est pour cela que nous insistons que tout est maintenant aux portes, se dirigeant vers un grand holocauste, chaque fois plus grave et d'une amplitude inouïe. Ces causes affreuses expliquent beaucoup de mouvements très étranges comme celui du Brexit, conçu pour déstabiliser l'Europe, mais, s'agissant d'un double jeu, finalement tout se résume à des menaces et de faux mouvements géopolitiques pour tenir la population sous une tension permanente qui fait augmenter l'instabilité partout. C'est l'exemple de l'Asie-Pacifique qui nourrit un climat d'agitation et d'anxiété dans une perspective de conflagration mondiale. Tout cela dans un contexte pressant d'un holocauste aux dimensions imprévisibles. Nous ignorons pour autant le vrai motif de cet acte de provoquer de l'instabilité et de l'insécurité grandissante dans le monde. La seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'il s'agit d'une énigme très secrète, que nous ne parvenons pas à dévoiler complètement. Puisqu'il existe beaucoup de raisons pour qu'avec un peu de consensus et de la bonne volonté, il puisse y avoir de la stabilité et de l'entente entre les pays qui sont continuellement en désaccord. Mais si cette réconciliation ne se fait pas de façon définitive, parce qu'il y a quelque chose de très occulte dépassant toute logique raisonnable, dont l'objectif est de continuer avec la même ambition provocatrice et destructrice, pour qu'une forte turbulence géopolitique, sociale et militaire explose le plus tôt possible. Y aurait-il des dates concrètes, où, tant le gouvernement visible comme celui de l'ombre,
pourrait essayer de déclencher une calamité déstabilisatrice de grande ampleur. Et il est très probable que pour cette intention néfaste, il veuille profiter du centenaire du début de la révolution bolchevique, ou alors il est probable qu'il veuille le faire coïncider avec les 100 ans de l'assassinat du tsar Nicolas II. Ou l'autre opportunité pour l'élite mondiale serait la prochaine Coupe du monde de football, qui se tiendra dans plusieurs villes de Russie. Il est évident que dans ces tentatives macabres, il peut y avoir beaucoup de possibilités pour déstabiliser un pays, qui veut par tous les moyens éviter un conflit mondial. Cependant, il s'agit aussi d'une nation très avancée dans le domaine de l'armement. Et en matière d'espionnage, et selon beaucoup d'analystes et de sociologues, il serait très difficile qu'il puisse y porter atteinte et de provoquer la Troisième Guerre mondiale, que les forces malignes de l'inframonde convoitent tant. Où pourrait alors se trouver le problème social sensible, qui peut entraîner un effondrement total, et aussi un chaos et une anarchie générale partout. Il est très probable que ceci soit dû au fait qu'un effondrement économique et géopolitique d'ampleurs insoupçonnées approche, et que l'élite dirigeante serait sérieusement touchée. Et évidemment, cet échec financier ou géopolitique ne serait jamais accepté par les maîtres du pouvoir mondial, pour de nombreuses raisons liées à leur forte paranoïa. Nous pensons qu'avant qu'il ne soit découvert et humilié, il ferait tout et n'importe quoi pour éviter d'en subir les conséquences. C'est pourquoi nous croyons que leur seul objectif est de faire avancer leur agenda destructif et d'essayer d'en finir avec tout, puisque la longue partie d'échec est perdue. Et qu'ils devront se résigner à cet échec total, car ils sont de moins en moins nombreux, et l'élite le sait parfaitement.
bien que l'on puisse voir ces actions de partout. Il est aussi important de comprendre qu'il existe, pour une raison ou une autre, une situation assez délicate, où l'on observe chez les obscurs une remarquable résistance et intransigeance, qui est de ne pas vouloir plier ni même diminuer un peu cet énorme air de supériorité qui les caractérise tant. Si nous en parlons, c'est parce que les aliens envahisseurs, déguisés en terriens, ne cesseront de continuer à nous réprimer, dans l'intention cruelle d'anéantir cette inoffensive et inconsciente humanité, car ils savent très bien que c'est seulement de cette manière qu'ils pourront continuer à gouverner. Tant que des millions de personnes continueront comme toujours d'être leurs plus serviables et obéissants esclaves. N'oublions pas que les ténébreux ont été, et continuent d'être nos maîtres et patrons, depuis plusieurs millénaires, et il est très clair que ce sont eux qui font la loi, et qu'ils mettent en place les présidents marionnettes de beaucoup de gouvernements, pour qu'ils leur obéissent. Mais ils ne font pas que ça. Ils créent aussi une infinité de règlements qu'ils suppriment ensuite, sans scrupule dignité. Car en plus d'être des scélérats d'une humanité sanguinaire, ce sont aussi des psychopathes qui ont usurpé la souveraineté de leur véritable maître. C'est pourquoi cette race servile, de même que les cruels dominateurs, sont habitués à travailler de cette façon, puisque l'être humain hybridé a toujours obéi fidèlement à tous ses mandats. Nous pouvons clairement constater la raison pour laquelle ils préfèrent anéantir le monde, avant que les populations serviles ne se révoltent contre leurs dirigeants et conquérantes depuis beaucoup de siècles, car d'après ce que l'on voit, l'éveil grandit et devient massif. C'est pourquoi il semblerait que l'oppression est en déclin. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience de la vérité, et si cet éveil continue, il est possible que leur dernier jour soit arrivé. Et cet échec de l'élite pourrait conduire à une catastrophe mondiale très proche, qui peut avoir lieu à tout moment. Alors, pour ne pas être pris par surprise comme toujours, il est très important d'être en garde face à tout inconvénient qui peut arriver subitement. N'oublions pas que nous en avions déjà amplement parlé dans notre documentaire numéro 47. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de suivre de près tous les mouvements qu'ils mettront en route astucieusement, et les pions qu'ils bougeront dans la mise en route de leur double ou triple agenda, qu'ils contrôlent toujours pour confondre les masses naïves. Cependant, pour éviter cette énorme confusion si trompeuse, nous pensons que le mieux est de surveiller tous leurs coups astucieux, qu'ils exécutent de 1000 manières, pour continuer d'être nos maîtres esclavagistes. C'est pour cette raison qu'ils savent très bien manipuler les personnes naïves, qui par inconscience croient en ce monde d'apparence,
Nous pouvons le constater avec le mystérieux voyage qu'a fait le roi d'Espagne en Angleterre, et qui a coïncidé avec sa nomination par la même reine d'Angleterre, comme membre de l'ordre de la Jarretière, sachant que les membres qui appartiennent à cet ordre ancien, qui dirige toutes les autres sociétés secrètes, sont peu nombreux, en s'agissant d'un roi qui a un lien parental avec la monarchie britannique, et qu'il est temps de l'intégrer dans la nouvelle responsabilité exercée par l'élite du pouvoir mondial. Par ailleurs, pourquoi cette étrange coïncidence entre son investiture récente et le récent attentat à Barcelone ? Est-ce que c'était pour accélérer la séparation probable entre la Catalogne et le gouvernement central d'Espagne? Quel mouvement secret du gouvernement espagnol se trouverait derrière tout cela? Et que Philippe VI devait payer en permettant un attentat qui, jusqu'à présent, n'a pas été totalement élucidé? Il est important de comprendre, et nous en avons déjà parlé dans d'autres documentaires, que des événements graves contre l'humanité approchent. C'est pourquoi il est urgent d'être mieux informé et de sortir de ce monde fait d'automatismes illimités qui tient des millions de personnes sous contrôle. Nous pourrions vous parler de beaucoup d'événements terrifiants
ainsi que des complots permanents et des attentats de grande envergure, qui indépendamment des circonstances, ont lieu dans le monde entier. Nous espérons que ces faits cruels peuvent nous être utiles, et nous pousser à faire des efforts pour être meilleurs et plus conscients. Ainsi nous obtiendrions de grandes transformations évolutives. Et davantage maintenant, que le temps se raccourcit de partout. Nous devons faire face à ce que nous aimons bien éviter. C'est-à-dire, l'heure de vérité, qui nous sera présentée à l'endroit où des orientations très claires nous seront données. Nous parlons des moments clés de notre existence, où nous devrons rapporter à la justice céleste beaucoup d'attitudes omises. Et nous devons le faire toujours en tenant compte, si ces attitudes-là étaient positives ou non. Nous avons été tous créés par la divinité pour élaborer et transmettre quelque chose que nous avons construit dans notre vie. Que ce soit par des actes quotidiens ou par des faits transcendantaux, pour le bien de l'âme conscience de ceux qui nous entourent et pour ceux qui recherchent la lumière de l'émancipation et une vraie vie. Cependant, il est important aussi de mentionner, comme nous le disions, que beaucoup d'événements, tant à niveau humain que terrestre, sont en train de créer une très grande décompensation dans notre vie. Et si nous ajoutons à cela une phénoménologie de type astronomique ayant lieu cette année 2017, comme si quelque chose au-delà de notre logique formelle était annoncé dans le ciel, soit par les éclipses de la Lune, soit par une puissante éclipse totale du Soleil, des conjonctions planétaires, une intense pluie d'étoiles filantes, des météorites à profusion, peuvent être des signes prémonitoires annonçant l'arrivée de quelque chose d'inconnu. Mais en plus de cette claire prémonition provenant des cieux, il est prévu pour la fin de l'année une superlune, dont les effets de sa projection énergétique pesante, nous ignorons. De même que sur la biodiversité terrestre qui influence beaucoup les océans, qui provoque d'énormes destructions, puisque les courants marins font monter les marées et causent d'énormes désastres. Il s'agit ici de mouvements célestes et planétaires avec des effets très incertains. Nous connaissons l'influence énorme que ces mouvements célestes ont sur le psychisme des personnes, particulièrement chez les plus fragiles, qui ont tendance à être lunatiques et dépressives. Nous pouvons nous rendre compte que d'une façon ou d'une autre, vu notre fragilité, nous ne sommes rien face aux mouvements qui nous influencent depuis l'extérieur de la Terre. Il suffit de nous rappeler de l'éclipse totale du Soleil, qui a eu lieu le 21 août 2017. Où de manière casuelle se sont produits de grands effets météorologiques destructeurs, comme nous le disions dans la première partie. Et si l'on ajoute à cela de fortes tempêtes géomagnétiques provoquées par la dernière éruption solaire, il est certain que beaucoup d'événements de grande ampleur sont sur le point de se produire. Mais en dehors de ces événements astronomiques, concernant l'éclipse solaire tellement hors du commun,
en plus ayant eu lieu au-dessus des États-Unis. L'actuel président des États-Unis, ainsi que certains de ses prédécesseurs, ont pu observer directement la fameuse éclipse solaire du 21 août dernier. Ont-ils voulu pronostiquer sur ce qui pouvait se passer dans les jours à venir, ou ce n'était qu'une mise en scène bien scénarisée, comme nous l'avons déjà expliqué dans la première partie, tout en sachant qu'il s'intéresse à la Kabbale, ainsi qu'à l'étude de l'astrologie et de l'astronomie? Toutes ces situations délicates ont, d'une certaine manière, un lien énergétique avec notre planète. Et elles représentent souvent des avertissements sur quelque chose qui approche, sans que la majorité des personnes ne le sachent. Y aurait-il une relation avec cette inhabituelle augmentation d'étranges virus, germes, microbes et bactéries génétiquement muables qui ont commencé à se multiplier à plusieurs endroits de la planète durant cet été 2017 et qui continueront à se développer durant l'automne et l'hiver prochain?
Ou s'agit-il simplement de certaines coïncidences comme beaucoup d'autres, et que ce ne sont que des souches dont nous avertissent les virologues, les épidémiologistes, de même que l'OMS, pour nous préparer à de nouveaux vaccins de plus en plus puissants? Il est évident que quelque chose de très important contre notre santé est en plein essor. Et comme toujours, la grande majorité des personnes ignorent leur véritable provenance. Elles savent seulement qu'elles sont malades, et que quelque chose d'inconnu a envahi leur corps. Il s'agit d'un grave problème qui augmente partout, dont l'énorme difficulté, comme nous l'avons souvent indiqué, réside dans l'ignorance et aussi d'accepter ouvertement ce que les gouvernements vendus et les méga-industries pharmaceutiques indiquent. Voici une procédure très rentable. D'abord, ils nous rendent malades avec leur terrible virus pathogène, qu'ils répandent dans leurs traînées chimiques. Ensuite, ils préconisent en général le soi-disant remède de la vaccination. Cependant, tout est une farce flagrante pour nous garder malades et sous sédation. Il s'agit d'un système bien rodé qu'ils ont utilisé depuis de nombreuses années, afin de nous garder sous contrôle, sans argent, exposés à un grand nombre d'agents infectieux, et évidemment malades, pour s'assurer que nous serons de moins en moins nombreux sur Terre. Il est important de comprendre le fonctionnement de ce mécanisme abusif, consistant à répandre dans l'atmosphère un grand nombre d'agents pathogènes artificiels, qui sont créés pour rendre les gens malades délibérément. Il se base normalement sur la dispersion aérienne de polymères d'origine composite ou de matières plastiques qui génèrent un taux élevé d'humidité dans l'air, en augmentant les températures, ce qui évidemment nuit à la santé à un tel point qu'elle génère un effet de serre, ainsi qu'un changement climatique très nuisible. Ces températures élevées représenteraient le résultat des décompensations physiques et psychiques pestilentielles et malsaines pour les millions de gens qui sont obligés de les subir. Serons-nous en mesure d'y faire face, en sachant qu'une menace mortelle concernant un virus tropical incurable plane sur l'Europe et les États-Unis? Pour autant que nous sachions, tant que les firmes pharmaceutiques continueront de s'enrichir avec les innombrables ventes de médicaments, à des fins apparentes de guérir les maladies respiratoires et dégénératives, il est évident que le nombre de malades ne cessera d'augmenter. Ce qui attire l'attention, c'est que l'Organisation mondiale de la santé envisage l'urgence de mettre en circulation un puissant vaccin dont nous ne savons pas où il nous conduira. S'il s'agit donc d'une procédure mise en place pour faire vacciner des millions de gens malades, n'en profiterait-il pas au passage pour injecter aux multitudes leurs convoités micropuces? Sans aucun doute, si cela devait être mené à terme à grande échelle, ne doutons pas que nos jours seraient comptés. Parce que de cette façon toute l'humanité sans exception serait sous le joug d'une domination totale sans précédent,
Nous voulons dire par là que ce serait la fin de nos libertés en tant qu'êtres humains. Car nous nous retrouverions tous transformés en machines robotiques, contrôlées par des ordinateurs et connectés artificiellement à un réseau. Même si de nombreux sceptiques continuent à douter de toutes les calamités qui ont lieu, en fait, le moment venu, ils devront se réveiller et prendre conscience que nous sommes au moment le plus délicat de notre civilisation déchue. Mais pour confirmer ces preuves évidentes, nous devons sortir de notre cachette ou refuge. C'est seulement de cette même manière que nous pourrons vérifier par nous-mêmes que ce que nous vivons à niveau planétaire n'est ni passager ni sans transcendance. Ce qui se passe, c'est que les médias essaient comme toujours de le dissimuler. Cependant, une personne qui se sert de la logique et de la raison peut très clairement se rendre compte que tout se décompose davantage chaque année qui passe. Ceci nous indique aussi que quelque chose de grave approche. C'est parce qu'ils ne peuvent plus supporter les énergies photoniques en provenance du cosmos. C'est la raison pour laquelle on voit tant de dégénération et de perversité. Tout cela est dû à la subtilité exercée par ces émanations luminiques, lesquelles sont en train de nous conduire vers un saut quantique stellaire, vers la 5e dimension.
Nous devons comprendre une fois de plus que nous ne pouvons pas accéder à la lumière du photon, avec des égos et toutes sortes de phobies, manies, aversions, rejets. Cela s'avère impossible, car il s'agit d'énergies diamétralement opposées. Nous voulons dire par là que le temps est écoulé, et que cette caducité concerne non seulement ceux qui nous accompagnent, mais également l'humanité en général. Nous sommes à l'examen final de cette race décadente. Chacun, selon ses actes, devra donc rendre des comptes à la divinité sur ce qu'il a fait ou a omis de faire, car le temps des décisions importantes est arrivé. C'est pourquoi il est d'une importance vitale, pour tous ceux qui nous accompagnent avec rectitude, véracité, honnêteté et équité, dans cette honorable et noble croisade de lumière universelle et de justice cosmique divine, d'essayer de s'efforcer, maintenant plus que jamais, afin de pouvoir être des porteurs fidèles du message délivré avec suprême amour, sagesse et vérité par les êtres de lumière. Nous avons une grande opportunité de pouvoir recevoir cet énorme don du ciel. Pour ce faire, nous devons faire preuve d'une vraie prise de conscience, de maturité et d'un plus grand discernement dans tout ce que nous faisons. Grâce à ce don transformateur continu et louable, nous pourrons élever notre niveau de vie physique, émotionnel, psychique et interne. Ce serait aussi le moment le plus approprié pour nous intégrer à un critère convenable de vie, à une stabilité, à une lucidité et à une cohérence invariable, car c'est ce qu'on nous a appris au fil des années. Ce procédé solidement cimenté est quelque chose que bon nombre de gens voudraient acquérir. Cependant, pour des circonstances diverses, il ne leur a pas été possible d'obtenir directement ces qualités. C'est ce qui arrive à d'autres plus chanceux, qui ont eu l'énorme avantage de suivre de près une préparation méticuleuse, qui les mène vers la lumière du savoir suprême. Ce qui vient à signifier que le fait de gaspiller cette grande opportunité aurait des conséquences terribles pour leur vie et leur âme et sens. En l'occurrence, nous voulions vous parler de la lumière de la connaissance la plus pure, diaphane et vraie qui existe, et a toujours existé depuis des siècles, et que, de surcroît, des êtres de lumière nous ont légué avec un amour suprême, à travers leurs faits et gestes. C'est-à-dire, un enseignement merveilleux et transcendantal qui, grâce à la divinité, perdure encore. Et dont quelques-uns avec une grande joie interne, sommes des témoins directs de ce grand savoir, orienté vers notre développement éthique, moral et humain, et qui nous rapproche d'une voie d'origine cosmique, divine et spirituelle. C'est la base de tout développement que bon nombre de gens souhaitent ardemment trouver, mais, pour des circonstances adverses, il ne leur est pas possible d'y avoir accès. C'est pour cette raison que ceux qui ont l'immense don de mériter de faire partie de cette connaissance suprême devraient s'y accrocher de mille manières, parce qu'il y aura toujours un ou plusieurs moments dans la vie où une force d'opposition essayera de nous conduire vers une déviation, marquée par des tentations et des incitations diverses.
Or, si nous ne sommes pas attentifs à tout ce que nous rencontrons, et qui a l'intention de nous faire dévier de notre chemin, nous pourrons facilement être séparés de la lumière, qui nourrit directement les objectifs éthiques, moraux, et ceux de notre âme. C'est pour cela qu'on a toujours dit qu'il s'agit d'une voie très difficile à emprunter, et que très rares sont ceux qui arrivent à le mener à bien, de manière triomphante, cet incroyable travail de rénovation et d'évolution. Avec cela, nous voulons mettre l'accent sur le fait de ne jamais baisser la garde, car plus il y aura de photons qui continueront d'arriver sur Terre, plus grand sera l'aliment pour notre essence âme. Ceci constitue un grand avantage pour accélérer le travail de mutation-transformation de notre ADN. Mais il y a en contrepartie un risque énorme. En effet, si le psychisme et les émotions sont livrés à des débats et à des crises, ou s'ils font l'objet de conflits animés par la dualité, nous pourrons facilement succomber à la puissance de l'anti-lumière. Par conséquent, il est essentiel d'avoir cette capacité de savoir utiliser et coordonner, avec une grande sagesse et un équilibre, tous les engagements que la vie exige de nous, et sans jamais être pris au piège des tentations insidieuses et malveillantes, qui, comme on le sait, ne cesseront jamais de mortifier notre petite âme conscience par tous les moyens. Certaines personnes parviennent à s'affranchir de tout cela en se servant du bon sens et de l'intelligence afin de discerner les deux côtés de la médaille, mais sans jamais se laisser attraper par des pièges astucieux, comme cela peut arriver à des personnes de nature fragile. Ce type de gens ne sera jamais victime des obscurités, car ils se trouvent dans une autre fréquence plus subtile, et seront toujours protégés par la lumière de la connaissance qui veille sur nous tous, tant que nous sommes corrects dans nos faits quotidiens. En ce qui concerne les souhaits personnels, nous pensons que cela est le plus important pour réussir dans ses aspirations humaines, psychologiques et internes. Parce que, si nous faisons le contraire, même si nous nous sentons spéciaux, à la fin nous serons attrapés par les obscurités qui ne dorment jamais, afin de nous nuire et de nous dégénérer. Ceci dit, nous pouvons comprendre que nous sommes arrivés à la fin de ce limbe purgatoire sévère, et par conséquent, également de cette race devenue caduque dans tous les sens du terme, parce que notre temps depuis le 2012 est écoulé, et il ne nous reste maintenant qu'une dernière chance de corriger les erreurs du passé et du présent. Nous disons cela parce que les prédateurs de l'anti-lumière poursuivront sans relâche leurs efforts jusqu'à notre extinction, ainsi que pour causer leur génocide mondial. En raison de ces terribles événements, nous pensons que c'est donc aujourd'hui, plus que jamais, le moment le plus approprié pour vaincre la douleur, et de lutter pour réussir le dernier saut quantique, vers la lumière stellaire. Mais avant tout, comme nous l'avons déjà dit, il y a de nombreuses dettes karmiques à solder, et toutes sortes d'examens qui sont créés pour tester la foi, la persistance et la conviction, dont nous nous servons pour avancer dans le chemin de l'évolution, parce que tout ceci fait partie de notre évolution et de notre progrès interne. Autrement, il ne servirait à rien de faire partie intégrante de cette grande croisade terrestre stellaire, que les sages généticiens attendent de tout cœur pour nous. Nous vous présentons une situation très claire, parce que les êtres du ciel étoilé sont seulement présents
là où il y a une fréquence qui leur correspond énergétiquement. Nous avons vu ce dévouement absolu et désintéressé, avec une grande assiduité pendant plusieurs années, notamment lorsqu'il y a un vrai altruisme, persévérance et un sentiment tout à fait harmonieux. Nous pouvons vérifier de façon directe que les vaisseaux extraterrestres, ainsi que la lumière des photons, font leur mission de décodification, et qu'ils sont la base de leur travail destiné à nous aider. Nous disons cela parce que la bienveillance, la compassion et la bonté sont mises en évidence dans tous les aspects, notamment chez ceux qui luttent avec une totale ouverture, confiance et une vraie volonté de vouloir s'en sortir avec intelligence et un cœur noble. C'est ainsi que nous pouvons corroborer très clairement qu'il y a autre chose qui est en train d'être sauvegardée et protégée par la lumière cosmique stellaire. Nous faisons référence à quelque chose de tangible et visible chez ceux qui nous guident, car ils se dégagent à travers leurs actes un service complètement désintéressé pour le bien de l'humanité. Cette confirmation peut être corroborée visiblement par l'apparition régulière de vaisseaux de la Confédération galactique, qui font leur travail extraordinaire et louable dans les endroits précis où ils savent qu'il y a un soutien fiable et inconditionnel. Parce qu'ils voient clairement que l'implication de ceux qui le font est complètement d'ordre humanitaire et vise seulement à aider ceux qui en ont vraiment besoin. C'est pourquoi ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En d'autres termes, on peut y voir un soutien fort qui repose sur des procédés spécifiques, ce qui signifierait qu'il existe un pouvoir de lumière protecteur indéniable. Il est très important d'évaluer soigneusement ce qui vient d'être dit en amont, parce que les vaisseaux de monitorage et de soutien de la brigade stellaire font seulement acte de présence dans des cas très particuliers. En particulier, lorsqu'il y a un soutien et une vraie fréquence lumineuse. Parce qu'ils savent tout ce que nous faisons, pensons et sentons. En fonction de ses attitudes, chacun de nous reçoit ce qu'il mérite. Donc, si telle est la procédure que nous devons suivre, nous insistons sur ce que nous avons déjà expliqué dans plusieurs documentaires, à savoir qu'il faut lutter sans cesse pour réveiller notre conscience endormie. Car il n'y a pas d'autre voie qui nous pousse à évoluer et à progresser dans tous les niveaux physiques et internes de ce que nous sommes vraiment. Nous disons cela parce que les êtres stellaires ont un coefficient d'intelligence et de sagesse très élevé. Et une grande partie de l'humanité, avec un peu d'effort et de ténacité, pourrait également acquérir les mêmes capacités jusqu'à pouvoir atteindre cet objectif. Car il y a des millions de gens qui sont porteurs d'un ADN très spécial. Et pour parvenir à élever sa fréquence, l'objectif est de s'efforcer pour modifier les habitudes obsolètes du caractère et d'une personnalité et tempérament impétueux auquel bon nombre de gens s'accrochent. Tout cela, ainsi que les égomiasmes qui sont toujours présents, d'une façon ou d'une autre, pour nous embêter dans la vie. Mais si nous sommes attentifs à tous leurs mouvements, qu'ils soient visibles ou secrets,
Ils s'affaibliront jusqu'à leur extinction. Pourvu que nous utilisions le pouvoir de la volonté et de la persévérance sans faille. Voici la clé pour faire partie de la nouvelle race du photon. C'est pourquoi nous insistons sur la réalisation louable et méritoire que beaucoup de gens veulent obtenir, mais dont très peu, en fin de compte, résistent aux coups durs de la vie. Et même si c'est le cas, nous n'avons aucun doute sur le fait que les efforts pour être meilleurs, de nombreuses personnes qui nous accompagnent depuis presque 5 ans, ne sont évidemment pas vains, car le but de leur lutte est de toujours regarder en avant et de ne jamais se rendre devant les pires adversités qui ont fait de nous leurs esclaves. On sait clairement que beaucoup de personnes ont encore à vivre des moments très difficiles. Et si c'est le cas, il faudra s'affronter à ses propres ténèbres, jusqu'à la victoire finale. C'est le grand objectif des vainqueurs qui nous accompagnent fidèlement dans cette difficile et laborieuse croisade de lumière stellaire. Cependant, ils ne doivent pas non plus oublier que pour eux la démarche la plus souhaitable est de toujours élever sa fréquence vibratoire, afin d'avoir un comportement plus subtil et compréhensif. Cela est essentiel si notre aspiration de changement est sincère, et que l'objectif est celui de s'efforcer, dans la décodification de l'ancien ADN, et le remplacer naturellement par une nouvelle codification métaphysique, simple et spontanée. C'est grâce à nos valeurs imprégnées de simplicité, de vérité et d'honnêteté, que finalement le nouvel habitant des étoiles luminescentes renaîtra. Fort de ce succès merveilleux qui nous conduira à la gloire finale, nous serons donc en mesure d'augmenter également le nombre de brins d'ADN. Surtout si les êtres de lumière quantique nous envoient en permanence des émanations puissantes de photons lumière pour nous soutenir. C'est la raison pour laquelle de nombreux vaisseaux de la Confédération galactique, ainsi que des cosmonautes, attendent patiemment l'éveil de la conscience d'une grande partie de l'humanité. À présent, nous rendons un émouvant hommage aux millions de victimes qui ont subi la douleur causée par les inclémences liées aux tremblements de terre et aux ouragans. Le moteur essentiel de tout ce qui existe dans le cosmos infini est soutenu par une constante perpétuité ascendante. L'univers abrite en son sein l'acte désintéressé de savoir donner avec fidélité, constance, justice et sagesse. C'est de cette façon que nous pourrons avancer, puisque toute récompense arrive après un vrai sacrifice. Et plus la bataille est difficile, plus la victoire vers la lumière étincelante de l'univers étoilé sera glorieuse.